Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Jusqu'à présent, nous avons vu le traitement de l'arthrose du doigt par cataplasme de paille d'avoine. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail quelques variantes du cataplasme. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que certaines de mes abonnés ont commencé à traiter leurs doigts. Et comme aucune d'elles ne pouvait trouver de la paille d'avoine, elles se posaient toutes la même question: par quoi peut-on remplacer la paille d'avoine? Donc, le traitement par cataplasme. Elles vivent aux quatre coins du monde, du Royaume-Uni à Singapour et de l'Afrique du Sud au Canada. Et c'est donc extrêmement intéressant car nous allons maintenant voir comment le traitement peut être adapté à différents climats, et ce, donc, en l'absence de paille. On va commencer d'abord par la question par quoi peut-on remplacer la paille d'avoine? La question revient à se poser une autre question, à savoir quelle est l'action de la paille d'avoine? La paille a trois actions majeures, à savoir elle donne beaucoup de chaleur. 2, c'est un puissant dissolvant. Et 3, c'est un puissant absorbant. Ce sont là les trois actions principales et sans lesquelles il n'y a pas de guérison. Nous devons donc trouver des alternatives à ces trois actions et les combiner d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ce qui est de la chaleur, pas de problème. Il y a le soleil qui à lui seul fait ces trois actions, les pulls, les coussins, le lit, mais aussi l'attelle. Parce que l'attelle, si vous la serrez autour du doigt, comme ceci, si vous la serrez bien autour du doigt en l'aplatissant un peu, produit de la chaleur. Les lattes en aluminium étant conductrices de chaleur, l'attelle peut faire office de fer à repasser. Rappelez-vous que j'ai expliqué dans la vidéo 26 comment on peut enlever une tache de graisse d'un vêtement avec un fer à repasser et un papier buvard. Donc, c'est le même principe. Deuxième action de la paille d'avoine, la dissolution. Une alternative est ici le bain de tilleul. Nous avons vu que Knep l'utilisait pour des bains de vapeur. Et ces bains de doigts durent de 15 à 30 minutes. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Pour agir à l'intérieur du corps, il est également indiqué, voire parfois nécessaire, de boire du tilleul. C'est un puissant sudorifique, il provoque la transpiration et favorise donc l'élimination. Troisième action, l'action absorbante. Une alternative est ici le bain d'argile verte ou de sel. 15 minutes suffisent déjà. Ou alors, encore une fois, l'attelle, car elle contient une couche d'éponge et permet de prolonger l'action. Si vous faites les deux, l'eau a toujours plus d'efficacité, donc le mieux c'est de faire et le bain et l'attelle. En résumé, on peut donc remplacer le cataplasme de paille d'avoine par des bains alternants, dissolvants et absorbants. Par exemple, donc, des bains de tilleul et d'argile verte ou de sel. Et on fera un jour un bain de tilleul et un jour un bain d'argile verte ou de sel. Et complété par l'attelle autant que possible, pendant le jour ou la nuit, pour une action donc dans la durée. Ces bains absorbants sont absolument cruciaux, surtout si vous êtes dans un climat froid ou humide. Pourquoi? Tout simplement parce que le froid et l'humidité empêchent l'élimination. C'est pourquoi un climat chaud et sec favorise fortement la guérison, et d'autant plus si vous buvez du tilleul, parce qu'il provoque la transpiration et qui s'évapore directement. Mais un climat chaud et humide empêchera l'évaporation, tout autant que le froid.
Donc pensez aux vagues de chaleur pendant l'été et à la façon dont nous souffrons par temps humide. La transpiration ne s'évapore pas, au contraire, elle reste comme une couche gluante sur le corps, si bien que l'organisme ne se refroidit pas. En présence de température au-dessus de 40 degrés, cela peut même être dangereux car le sang est attiré par toute cette chaleur et va venir vers les extrémités, donc vers la peau, et ça peut causer des hémorragies. J'ai lu ça cet été, que c'était arrivé tellement les vagues de chaleur étaient fortes. Donc, d'où la nécessité d'absorber par les bains et par l'éponge. Donc, on va maintenant voir quelques cas concrets. Une abonnée, Malka, me disait qu'elle travaille avec l'ortie. Elle la boit et elle fait aussi des bains d'ortie. Et trouvait qu'après un mois, il n'y avait toujours pas de résultat. Donc, si ces bains sont bien chauds, ils peuvent dissoudre, mais ils ne vont pas nécessairement absorber. Donc, elle devra faire aussi des bains d'argile ou de sel et alterner entre les deux. Un jour, un bain d'ortie, puisqu'elle veut travailler, enfin, elle veut essayer, hein, et un jour, un bain d'argile ou de sel, et compléter avec la telle. Et s'il n'y a toujours pas d'amélioration, là, il faut passer au tilleul. Moi, je m'en suis toujours tenue aux plantes conseillées, enfin utilisées par Kneip. Il n'a pas utilisé l'ortie pour des indurations, donc moi, je ne l'ai pas mentionné pour ce traitement-là. Donc, pensez aussi que l'ortie n'est pas la meilleure tisane à boire pour ce type de problème parce qu'elle ne fait pas transpirer. Et il ne faut pas en boire de grandes quantités de l'ortie. Si on la boit tous les jours, elle fait beaucoup, elle fait un grand job, mais toujours des petites quantités suffisent. Donc il se peut que je n'ai pas assez insisté sur l'humidité. Je sais que j'ai insisté toujours sur le froid, j'ai même fait une vidéo consacrée au froid. Et donc, l'humidité est passée quelque part au second plan, donc je me rattrape maintenant, parce que tout le monde se trouve dans des climats humides. Plus les chaleurs montent, plus les mers s'évaporent, et on est déjà dans l'humidité. Donc voilà, il faut y penser, et donc soigner les trois aspects du traitement. Une autre abonnée, Johnny Neuf, se trouve au Singapour, où c'est l'été toute l'année. Elle a choisi de boire beaucoup de tilleul et de faire des exercices des doigts, et elle est très enthousiaste. Elle m'a fait savoir qu'il lui semblait voir de l'amélioration. Donc ça me paraît tout à fait possible, puisque la chaleur fait transpirer, et le soleil fait aussitôt évaporer. Donc, en buvant du tilleul, cette transpiration est augmentée et le soleil pourra faire encore mieux son travail. Mais, au cas où le temps serait humide, Johnny Neuf devra penser à faire des bains absorbants en alternance donc avec des bains de tilleul et combinés si possible avec la telle à éponge. Important à savoir aussi, dans tel climat chaud, le cataplasme de paille d'avoine serait sans doute trop chaud. Une autre abonnée, Hélène, se trouve en Afrique du Sud et donc aussi dans le soleil. En plus, le climat est sec. Bon, ça, c'est la situation idéale. Le traitement peut être très simple, mettre la telle, un peu le serrer avec un élastique à la hauteur des bosses pour cibler l'endroit, parce que plus c'est serré, plus c'est chaud. Et puis mettre le doigt entouré de la telle au soleil, tout simplement, chaque fois qu'elle le peut, et compléter par des bains de tilleul quotidiens pour dissoudre encore plus et nettoyer en alternance avec des bains de sel. Donc, et bien sûr aussi boire du tilleul pour que la dissolution et l'élimination se fassent aussi de l'intérieur. Donc, le principe
est celui que j'ai expliqué dans la vidéo 26. L'attelle va faire office de fer à repasser ou de soleil. C'est le soleil qui va chauffer l'aluminium, qui est conducteur de chaleur, et cette chaleur va faire transpirer et aider à dissoudre les bosses d'arthrose, et l'éponge va absorber, absorber, absorber. Ici encore, le climat pourrait être trop chaud pour faire de longs cataplasmes de paille. En fait, le cataplasme de paille a été conçu pour justement pouvoir traiter par temps froid, par temps humide. Une autre personne, Lilisette, se trouve au Canada. Donc là, on est dans un climat extrême, pas de soleil, pas de chaleur, uniquement le froid. Les cataplasmes auraient donc ici été d'un grand secours, mais à défaut, elle devra essayer de dormir un maximum avec l'attelle. Car c'est au lit qu'il y a un environnement chaud. Donc, des bains de tilleul bien chauds et d'argile ou de sel en alternance, un jour l'un, un jour l'autre, seront absolument indispensables, de même que la tisane de tilleul. Et pendant la journée, tenir le doigt au chaud au maximum. Donc si par exemple, elle fait le soir un bain de tilleul, elle fait agir la nuit avec l'attelle, sans attelle, ça va de toute façon agir. Et le matin, un bain de sel par exemple, mais sur base régulière. Sinon, ça ne sert à rien. Et aussi l'attelle pour prolonger l'action de la dissolution autant que de l'absorption et de la chaleur bien sûr. Voilà, j'espère que cela puisse vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans la zone des commentaires et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Sinon, la prochaine vidéo sera sans doute consacrée à mon majeur gauche. Si vous avez de bons résultats, faites-le nous savoir. Je pourrais créer un groupe Facebook. Cela permettra de partager votre expérience et ainsi toutes ou tous les abonnés pourront bénéficier de l'expérience des autres. Je vous remercie d'être venu et vous dis jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.